Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à l'Église M pour votre méditation quotidienne. Et cette semaine, on va essayer de réfléchir à une thématique compliquée, celle de la coopération avec nous-mêmes. Oui, parce que la relation qu'on entretient avec soi-même, avec son corps, peut-être avec ses pensées, est quand même particulière. Il y a la perception que nous avons de nous-mêmes, la perception que les autres ont de nous et, pire que tout, la perception que nous pensons que les autres ont de nous. Voilà, ça c'est pour vous lancer dans la réflexion et déjà entraîner votre cerveau à réfléchir. J'ai pris un exemple, c'est la célèbre dessinatrice de bande dessinée Pénélope Bagieux. Elle évoque souvent dans ses interviews le fait qu'elle souffre du syndrome de l'imposteur. Syndrome qui nous touche à peu près tous et toutes, plus ou moins intensivement, et qui consiste à ne pas se sentir légitime, à ne pas mériter notre place ou notre succès. Et à la question que lui posait un journaliste qui dit « Vous êtes souvent victime du syndrome de l'imposteur, il est toujours là », elle répond simplement « Oui, je crois qu'il ne nous quitte jamais, mais il faut travailler malgré lui et ne pas attendre de s'en débarrasser pour se lancer. Quoi qu'on fasse, littéralement, on aura toujours le sentiment d'être le loser qui est arrivé avec une grosse tache sur son pull. Il y aura toujours beaucoup de critiques, des gens pour dire ce que l'on fait est nul, mais il faut faire les choses quand même, passer outre. » C'est intéressant. Et je crois que coopérer avec soi-même, c'est déjà réaliser que chaque jour se joue une bataille dans nos pensées. Et en tant que chrétiens, je crois que nous devrions peut-être même plus que les autres en être conscients. Pourquoi n'arrivez-vous pas à arrêter cette mauvaise habitude ? Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes jamais connecté à Dieu ? Pourquoi est-ce que si souvent vous prenez de mauvaises décisions ? On ne réalise même souvent pas la bataille qui a lieu en nous-mêmes alors qu'elle fait des ravages dans notre vie. Notre ennemi, ce n'est jamais notre voisin, notre épouse, notre époux, notre patron. Nous ne combattons pas contre des humains, dit Paul. Et je crois qu'il nous faut le réaliser dans nos vies pour commencer à coopérer sainement avec notre vrai nous. Vous savez, celui qui s'accroche au fait que Christ est pour nous en toutes circonstances. L'ennemi de notre âme essaie de nous faire penser le contraire. Et il nous ment. Nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Voilà ce que dit notre texte aujourd'hui. Et il est temps, aujourd'hui aussi, de vivre une vie de foi, de dire non aux mensonges qui empoisonnent nos vies et de revêtir l'armure, c'est les versets juste après, vous pouvez les regarder, pour partir au combat et combattre les paroles qui ruinent encore nos existences, qui nous entraînent peut-être dans de mauvaises habitudes. Satan voudra toujours, si je paraphrase notre dessinatrice, que vous soyez ce loser, vous savez, vous faire croire que vous êtes ce loser qui a une grosse tâche dans sa vie. Et il utilisera toujours des critiques, des gens pour dire que ce qu'on fait est nul, qu'on est nul. Mais oui, je crois qu'il faut faire les choses quand même, passer outre. Et ça, c'est combattre en sachant que Christ combat pour nous, qu'il a remporté la victoire et que par lui, nous pouvons être victorieux dans notre vie si on arrête de croire les mensonges de l'ennemi. Alors j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que mes pensées, finalement, sont connectées aux pensées, aux projets que Dieu a pour ma vie ? Bonne réflexion et à très vite.